Hop. Mesdames, Messieurs, chacun à vos grades et qualités, spécialistes, amateurs, passionnés et amis qui nous faites l'honneur de regarder cette vidéo. Permettez-moi de me présenter, Jean-Claude Duc, cyclonologue, passionné depuis 60 ans, observateur bénévole de Météo France et membre fondateur de l'Amicale des ouragans, association créée en 1996 par le regretté Alain Gillot-Pétré, journaliste, écrivain et présentateur météo bien connu de TF1 des années 80-90. Avec moi pour cette présentation, deux autres membres éminents dans notre amicale, François Bourrel, concepteur, réalisateur de l'Atlas, passionné de cyclone également, et à distance depuis l'Hexagone, Roland Mazuri, néo-retraité de Météo France, ancien chef prévisionniste ayant servi plus de 15 ans en Guadeloupe. Nous vous proposons l'extrait de la conférence de presse qui s'est tenue le 28 mai en mairie de Basse-Terre en Guadeloupe, dont l'objet était la présentation du premier atlas des cyclones des Antilles françaises depuis 1950, réalisé par nous trois, qui fait suite et qui complète l'atlas des cyclones de la Guadeloupe, mise en ligne en 2018. Tout d'abord, je dois préciser que nous avons retenu comme critère principal tous les cyclones ayant impacté en vent et ou en pluie un ou plusieurs des territoires français des Petites Antilles. Ce qui, après différents tris, puis des discussions entre nous pour affiner les choix, nous a permis de retenir 76 phénomènes. On met à disposition de l'internaute un guide d'utilisateur complet et qu'on peut télécharger ou le consulter en ligne sur les pages. Je vais juste vous expliquer un petit aperçu de la visite. Première vignette qui fait référence aux animations d'images. Une deuxième vignette, depuis 1963, images satellites quotidiennes. À l'extérieur de la vignette, vous pouvez cliquer et vous revenez sur la page de garde principale de l'Atlas des cyclones des Antilles françaises. Vous avez également la possibilité de choisir une langue, votre langue, le créole, mais également nous avons créé une page en anglais. Ceci étant fait, vous pouvez, avec nous, entrer dans l'Atlas par le bouton Accéder ici. Merci Jean-Claude. Alors, la page que vous avez sous les yeux est la page qui va vous permettre d'accéder à l'ensemble des informations contenues dans l'Atlas. Outre les modules complémentaires qu'on va vous présenter brièvement tout à l'heure, c'est à partir de cette liste que vous allez accéder aux fiches illustrées des cyclones. Alors, c'est une liste qui est conçue de manière à faciliter la recherche de l'internaute. On peut effectivement soit scroller pour aller chercher des cyclones, soit pratiquer des tris selon le nom, l'année ou l'intensité maximale au moment de son passage près des Antilles, ou soit taper dans le champ de recherche toute ou partie d'un nom, toute ou partie d'une année. Par exemple, si je tape les chiffres 1, 9, 8, je vais afficher automatiquement les cyclones des années 1980 à 1989. Alors, il faut savoir que la fiche définitive du cyclone n'est mise en ligne qu'à la fin du premier semestre de l'année suivante. Simplement parce que les trajectoires et intensités des cyclones sont totalement réanalysées par le centre de Miami et consolidées dans une base de données officielle qui s'appelle URDAT, dont la mise à jour est disponible en ligne à la fin de ce premier semestre de l'année suivante. Donc, on attend effectivement l'année suivante pour publier la fiche générale. En revanche, afin de rester dans l'actualité, on va pouvoir proposer, dans les jours qui suivent le passage du phénomène, une page temporaire qui va donner déjà des éléments de trajectoire, des éléments d'imagerie, pour permettre déjà d'apporter, avec un compte-rendu technique, les premiers éléments de compréhension. On voit ici, par exemple, le cas de Laura, dont la fiche définitive va être mise en ligne sous peu.
Maintenant, dans le champ de recherche, on va taper LEN. LEN qui va chercher non seulement tous les cyclones qui commencent par LEN, mais également qui, dont le nom contient la chaîne LEN. Et on va commencer par le NI, le cyclone Nini en 1999, qui nous servira de premier exemple pour la démonstration des fiches. Et je laisse maintenant la parole à Roland Mazuri pour la suite de la présentation. Merci François. Oui, on arrive donc directement sur cette fiche de synthèse qui est conçue de la même façon pour n'importe quel cyclone et qui permet de voir d'un seul coup d'œil la carte de trajectoire du cyclone choisi sur le domaine géographique qui nous intéresse. C'est toujours le même, quel que soit le cyclone. Trajectoire avec ses différentes couleurs d'intensité lors de son évolution. À gauche, cette échelle d'intensité, dépression, tempête tropicale, ouragan et ses différentes catégories. Cette graduation respecte les règles de l'échelle dite de Saffir-Simpson, utilisée quasiment partout dans le monde, et elle fournit aussi un ordre d'idée des valeurs des rafales maximales de vent attendues près du centre. Au-dessous sont notées les distances de passage au plus proche de chaque territoire. Dans ce cas du cyclone Léni, il est passé sur les îles de Saint-Barth et Saint-Martin le 18 novembre, puis à 55 km au plus près de la Désirade pour la Guadeloupe, et à 150 km du point le plus proche de la Martinique. Encore au-dessous, on présente les comptes rendus techniques grand public concernant ce cyclone, qui peuvent provenir de différentes sources. Sources américaines des météorologues de la NOAA, ceux de Météo France, quand il y en a, ou ceux qu'on a rédigés nous-mêmes, puisqu'on a tenu à ce que chaque cyclone possède au moins un compte rendu technique concernant son passage sur les îles. Ce sont des documents généralement en format PDF. À noter que cette description de la fiche de synthèse que je viens de commenter se trouve aussi sur le bouton à droite, en haut de la carte, Consulter l'aide. Ainsi, à tout moment, chacun peut consulter cette aide en ligne sans avoir à aller chercher dans le guide utilisateur la page d'accueil qu'on a vue. Vous voyez ainsi cette fenêtre d'aide explicative sur l'écran. On peut la fermer. Sur cette fiche, intéressons-nous maintenant au bouton bleu situé en haut de la carte afin d'accéder aux données météorologiques caractérisant les cyclones sur nos îles. Et on peut commencer par exemple par les données de pluie attribuées à ces cyclones. On arrive directement sur les valeurs de pluie relevées durant l'épisode complet, dont la période de référence est indiquée à gauche sous l'indication des sources des données. Dans ce cas de l'ENI en 99, l'épisode a duré du 17 au 20 novembre, est affiché à l'écran, vous le voyez, un des 3 territoires, ici la Guadeloupe. Sur la carte du territoire affiché, on trouve les valeurs maximales relevées pour chaque commune sur laquelle on a des données authentifiées. À gauche, on a les valeurs recueillies sur tous les postes de mesure du territoire, parfois plusieurs par commune donc. C'est une liste classée par ordre décroissant, les plus fortes pluies notées en haut. L'ascenseur permet de dérouler cette liste. On peut choisir directement notre territoire, juste au-dessus de la carte, par exemple Saint-Martin. On peut ainsi consulter les données de ce paramètre pluie sur ces îles du Nord, avec très peu de postes de mesure, vous le voyez, car ce sont des petites îles. Si on clique sur le bouton Martinique, on trouve les valeurs de cette île naturellement. Notez que l'on renseigne systématiquement tous les territoires français, qu'ils soient impactés ou non par ces cyclones. Enfin, par la liste d'accès rapide en haut à droite, autres cyclones, on peut consulter d'autres cyclones, par exemple DIN 2007. Voilà, DIN 2007, qui est un cyclone qui a intéressé directement la Martinique. Et on arrive directement sur cette carte, puisque la Martinique était le dernier territoire affiché. On peut passer maintenant à un autre paramètre, à d'autres données météo. Et après avoir consulté les pluies, on va considérer le bouton vent-houle juste à côté. Alors, de la même façon que pour les pluies, on a accès aux données de vent pointées sur la carte géographique en valeur maximale et direction, et aussi le tableau de ces valeurs par tri décroissant à gauche. On a nettement moins de valeurs, vous le voyez aussi, car les mesures de vent sont très peu nombreuses sur nos territoires. Si on survole avec la souris une mesure, par exemple la dernière, oui, on affiche une bulle d'infos complémentaire sur ce poste de la caravelle. Ici, on a l'heure de la mesure, la direction en degrés géographiques, voilà, juste en survolant. Sur cette même page, et au-dessous de la liste des valeurs de vent, on a également répertorié les valeurs des vagues
maximale mesurée par des bouées au large de nos îles, quand elles sont disponibles. Ici, la valeur de la vague la plus haute durant l'épisode est celle du canal de Sainte-Lucie, avec une valeur de 13,20 mètres enregistrée. De la même façon que pour le vent, le survol du curseur de la souris sur la bouée de Sainte-Lucie permet d'afficher une info complémentaire. Je passe sur cela. Pour avoir une idée de l'emplacement de ces bouées ancrées, une carte permet de les situer. Localisation des bouées météorologiques. À noter que ces bouées, appelées aussi houlographes dans la littérature, ne sont pas toujours disponibles pour chaque cyclone, mais on a pointé sur cette carte les différentes positions et les années de fonctionnement connues pour chacune d'elles, donc pas toujours sur le même lieu de mouillage. On va maintenant changer de territoire et passer à la Guadeloupe. Cliquons sur la Guadeloupe. Là, l'intérêt, c'était de montrer que l'on peut avoir des valeurs qui sont notées en rouge dans la liste. En fait, ce sont des valeurs qui ne sont pas issues de Météo France, donc des valeurs qui ont été récupérées sur d'autres dossiers, sur d'autres rapports qui ne sont pas validés par Météo France. Voilà, je crois qu'il est temps désormais de passer aux imageries satellites et radars, un énorme plus de notre site. Et je repasse la parole à mon camarade François Borel, qui a développé toute cette partie-là. Merci Roland. L'imagerie satellite. Alors, c'est effectivement un des gros points forts de l'Atlas, puisque pour tous nos cyclones, depuis l'ère des satellites, on illustre les fiches par de l'imagerie. Alors, ici, on a par exemple DIN 2007. Il faut savoir que pour tous les cyclones depuis 1979, on propose des animations au pas de 30 minutes, soit effectivement sur le domaine Antilles, qui permet d'apprécier toute l'approche du phénomène ainsi que son passage sur les îles, et soit sur le domaine ensemble Atlantique tropical, donc depuis les portes du Cap-Vert, pour certains cyclones illustres, célèbres comme Hugo, David, Louis, Marilyn, Maria, et j'en passe. Dans ce chapitre, on va également illustrer les différentes alertes et vigilances météorologiques qui ont été déclenchées sur le territoire au fur et à mesure de l'avancée du phénomène. Un peu plus bas, on voit également qu'on propose des animations radar qui permettent d'apprécier sur un rayon plus restreint autour des îles le déplacement des précipitations tout autour du centre cyclonique. Et ces animations radar sont disponibles depuis 2000 en fonction des éléments qu'on a pu trouver sur l'Internet. Maintenant, je vous propose de voir un cas concret, qui est par exemple le cyclone Maria en 2017, dont je vais vous montrer l'animation. On va la laisser charger. On voit que tout en haut, on aura en même temps que l'animation satellite, l'illustration des différentes vigilances cycloniques déclenchées à une demi-heure près, puisque chaque image a un pas d'une demi-heure, et qu'on a également une barre d'outils qui nous permet d'arrêter l'animation, de la faire avancer pas à pas, de la ralentir, de zoomer, de l'accélérer, etc. Alors, il faut savoir qu'on présente toutes ces animations depuis 1979 en deux formats. Le format infrarouge, qui donne des images 24 heures sur 24, c'est le format que vous avez sous les yeux, et également le format divisible, qui donne des images uniquement la journée, avec donc une coupure durant la nuit. Alors, il faut savoir que toutes ces images ont été totalement refabriquées. Elles sont uniques, exclusives. Elles ne se retrouvent pas sur l'Internet. Simplement parce que si on vous l'a donné à cette échelle géographique une image de bonne qualité, on ne peut pas se contenter des images sur Internet. Donc, on a disposé des données numériques de la NOAA afin de refabriquer de toutes pièces ces animations satellites. On va maintenant arrêter l'animation et on va passer à l'imagerie d'avant 79. Je vais prendre le cas de Cléo, par exemple. Et là, on a une toute autre présentation. Déjà, les images ne sont pas globales sur l'Atlantique ou sur le globe comme les géostationnaires actuels. Ce sont les satellites qui prenaient qu'une portion très limitée
de l'océan. Et on les présente de différentes façons, soit des images avec les contours des îles, soit des images illustrées lorsque les contours des îles ne sont pas apposables sur les clichés. Là, on a le cas, par exemple, de Cléo, avec une image quotidienne qui va être déroulée. On va pouvoir voir l'évolution du phénomène chaque jour. Je m'arrête à cette image du 22 août où Cléo est tout proche de la Guadeloupe, il est de classe 3, son œil tout petit est aux portes de Marie-Galante, les vents sont déjà très très violents sur Marie-Galante et son œil va passer sur la ville de Basse-Terre à peu près 2 heures plus tard. Là encore, on est dans des images complètement inédites, qui sont des images qui n'ont jamais été portées à la connaissance du grand public. On a dû faire appel aux données de la NOAA et également à l'aide de la NASA, qui nous a donné accès et qui est allé en tout cas chercher dans leur archive en bobine magnétique toutes ces vieilles images afin de nous permettre d'enrichir tous les cyclones de cet atlas depuis 1963. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir sur le site tranquillement ces clichés. Et nous allons passer maintenant à une partie qui s'appelle la cartographie générale. Pardonnez-moi, il se trouve ici. Alors, la cartographie générale, c'est une manière de présenter l'ensemble des cyclones de l'Atlas sur une seule vue. On a une vue atlantique, effectivement. On aura une vue Petites Antilles, que je vais vous montrer dans un deuxième temps. Et sur cette vue, on a la possibilité de sélectionner par zone de naissance. Par exemple, là, je peux sélectionner les cyclones qui sont nés aux portes de la Barbade, les cyclones de type barbadien, ou les cyclones qui sont nés au niveau du Cap-Vert. Sur la vue Petites Antilles, on a exactement le même principe, où je peux décocher ou cocher des zones de naissance et on affichera uniquement les cyclones qui concernent ces zones de naissance. À noter que de chaque côté, on a donc les noms qui s'affichent en gras correspondant à la sélection que j'ai pratiquée, et au survol du nom, on a la trajectoire du cyclone telle qu'elle a traversé les Antilles, en intensité et en position, comme dans la fiche de synthèse. Voilà, je ne vais pas plus loin là-dessus, je vous laisserai également découvrir et je vais repasser la main à mon camarade Roland Mazuri qui va vous présenter les prévisions de trajectoire. Oui, ben c'était très intéressant, c'est ce que tu nous as présenté là. Donc, autre fonctionnalité particulièrement prisée, celle permettant la comparaison entre la trajectoire suivie par le cyclone et les prévisions de trajectoire. On a en effet intégré avec la trajectoire réelle suivie par le cyclone les prévisions officielles des prévisionnistes météo du NHC. Le NHC, c'est le Centre météo spécialisé de Miami. Ce sont des prévisions émises toutes les 6 heures durant toute la vie du cyclone et des prévisions faites à partir de la dernière position connue du cyclone. Cette fonction qu'on vient d'afficher est disponible à partir de la liste des cyclones. On l'a déjà à l'écran, c'est le bouton prévision de trajectoire qui a été sélectionné. Voilà. Et on peut montrer un exemple concret. On va choisir Marilyn en 1995, qui est un cas d'école pour nous. On descend dans la liste et une fois sur cette vignette, on charge l'animation, on l'active et on va trouver là la trajectoire réelle du cyclone. Vous allez la voir une fois que c'est affiché, une fois que ça va être animé. Voilà, la trajectoire réelle du cyclone, c'est celle qui est en trait jaune continu, ainsi que les prévisions successives de déplacement. Ce sont les traits jaunes pointillés, faites après chaque segment de 6 heures. Donc, les prévisions de trajectoire sont tracées pour les 72 heures à venir, 72 heures suivantes. Et voilà, on les a pu tracer une fois que le cyclone a passé l'arc-en-ciel. Vous le voyez à la fin. Voilà la fin de la trajectoire réelle. Jaune continu pour la trajectoire, jaune pointillé pour les prévisions. Soit avec l'animation comme sur l'écran, soit pas à pas, avec les flèches avant-arrière en haut. C'est peut-être plus facile à suivre ainsi. On voit bien que pour ce cas du cyclone Marilyn, la menace initiale se situait sur le sud des Antilles, du côté de Saint-Vincent, vous voyez là, les Grenadines d'abord, puis sur Sainte-Lucie. Et au fur et à mesure de l'avancée du cyclone, en arrivant vers la Barbade, bien déjà, les prévisions recalent systématiquement et on voit un passage prévu sur la Martinique, d'où des alertes qui avaient été alors déclenchées, alors que la Guadeloupe paraissait épargnée. Et puis finalement, Marilyn est passée sur le sud Basse-Terre, au mépris des prévisions faites précédemment, on l'a vu. Ce qui permet de comprendre à tout un chacun la difficulté parfois de lancer des alertes à partir de prévisions. Vous voyez, des prévisions qui sont parfois éloignées de ce qui va se passer réellement.
L'animation repart après pour une nouvelle boucle, mais on peut l'arrêter par le bouton stopper et puis reprendre pas à pas pour mieux comprendre les différentes prévisions qui ont été faites. On a possibilité là aussi de zoomer, de faire des animations plus rapides, plus lentes, etc. On peut signaler qu'on a ajouté une seconde manière d'analyser ces prévisions et leur qualité. On revient sur cette prévision de trajectoire. On a une vignette plus à droite qu'on appelle historique des prévisions. C'est la vignette voilà, sur laquelle on va cliquer dessus. Alors, c'est un peu la même que la première, sauf qu'on va laisser afficher les prévisions antérieures qui vont être. Donc, on voit la trajectoire toujours en jaune, la trajectoire réelle, la dernière prévision en jaune pointillé, et en gris, on laisse les prévisions antérieures, ce qui permet d'afficher l'ensemble des prévisions, tous les faisceaux. Et l'on voit que pour ce cas de Marilyn, eh bien, on a des prévisions qui s'étalent du sud de l'Arc-en-Ciel jusque du côté de la Guadeloupe, ce qui permet d'apprécier la qualité, bonne ou mauvaise selon les cas de figure, de ces prévisions. Et on voit à l'écran d'un seul coup d'œil l'ensemble de ces prévisions faites durant l'approche du cyclone. Bon, on pourrait tout aussi bien montrer d'autres exemples de bonnes prévisions, comme Hugo en 1989, ou au contraire de prévisions nettement moins bonnes, comme Kirk récemment en 2018 sur la Martinique, ou Iris 1995 pour les plus anciens qui s'en souviennent encore. Dans ce cas de Iris 95, d'ailleurs, c'est là aussi un cas particulier parce que la trajectoire officielle réanalysée, c'est ce qu'on vous montre à l'écran, qui va être réalisée après la fin de saison, va être affichée en rouge, montre quelques différences significatives par rapport à la trajectoire qui avait été fournie en temps réel, la jaune. Donc voilà une petite différence entre les réanalyses qui sont faites après la saison. C'est pour ça que pour Laura, on est obligé d'attendre les réanalyses officielles avant de la mettre en ligne sur notre site. Voilà, je crois qu'on peut revenir sur la liste des cyclones. Vous avez un bel aperçu de ce qu'on peut faire avec la comparaison entre ces prévisions et les trajectoires réelles. Et je vais repasser la parole à notre présentateur, Jean-Claude Huc, qui va évoquer en 2 mots quelque chose auquel il tient, il a raison, ce sont les frises historiques. Merci Roland. Merci François de cette intéressante présentation. Alors en effet, c'est frise historique. Je pense que c'est la première fois qu'on entend parler de ça en Guadeloupe, en tout cas pour ce qui concerne les cyclones tropicaux. Juste rappeler que l'idée est un petit peu venue lors d'une présentation que je faisais avec Max Etna et qui m'a dit, mais écoute, il manque une frise climatique pour la Guadeloupe et notamment une frise cyclonique. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et nous avons des amis, donc François, Roland et moi-même, tout de suite, je dirais, embrayé là-dessus et nous avons commencé à travailler dans les mêmes conditions que la phase des cyclones, c'est-à-dire les cyclones de 1950 à 2020, 2019 en tout cas, en attendant Laura. Nous avons donc travaillé sur ces frises et on va vous montrer donc la frise de la Guadeloupe de manière à ce que chacun puisse voir de quoi il s'agit. C'est tout simplement sur une durée, un temps, temporalité, les différents cyclones, phénomènes cycloniques qui sont passés sur la Guadeloupe. Et nous avons choisi un critère qui est celui du passage du centre du phénomène à moins de 100 km d'un point quelconque de l'archipel. Ça peut être donc à moins de 100 km des Saintes ou de la Désirade, de manière à ce que chacun ait cette notion bien ancrée. Nous avons choisi de présenter tous les phénomènes cycloniques depuis la dépression tropicale jusqu'à l'ouragan, et donc l'ouragan majeur. On va vous laisser découvrir aussi cette frise. Elle existe pour la Martinique ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Je pense que nous devrons encore l'améliorer. Nous cherchons à l'améliorer encore. Elle permet de constater de visu et simplement qu'il y a de longues périodes sans aucun phénomène et d'autres périodes, par contre, se succèdent avec une accumulation de phénomènes d'intensité diverses. Merci à vous tous d'avoir écouté ce que nous vous avons dit. Merci, c'est la fin de cette présentation. J'espère que nous espérons qu'elle va vous donner envie de la regarder et d'utiliser toutes ces fonctionnalités chaque année, à chaque saison cyclonique. Je pense que vous aurez à même de
regarder, d'aller dans cet atlas et de comprendre de plus en plus la réalité, la dynamique des cyclones des Antilles françaises. Merci.